Bon, salut à tous. Aujourd'hui, je vais recevoir la star Jérôme Le Banner ainsi que sa compagne Coralie. Donc, c'est une vidéo un peu spéciale. On va parler philosophie. Hein, elle a écrit un livre de philosophie très intéressant. Et voilà, Jérôme va nous expliquer quelques techniques également avec sa compagne, qui va bientôt combattre d'ailleurs en janvier. Donc, on va la voir un peu s'entraîner. On va discuter en même temps. On vous prépare 2 vidéos, bien sûr. Donc, voilà. Donc, 2 vidéos. Et puis, bien sûr, la bagarre avec Jérôme. C'est ce qu'on attend. Moi, j'ai presque fait tout ce chemin martial peut-être pour arriver à ce moment-là. Hein. Ce sera peut-être le climax, comme on dit, au cinéma. Donc, un moment où tu vas affronter ton idole. Donc, c'est aujourd'hui que j'affronte mon idole, Jérôme Le Banner. Il y a 2 personnes dans les arts martiaux qui sont des légendes, dans les arts martiaux français en tout cas. Il y a Jérôme Le Banner et puis il y a Teddy Riner. Donc, une fois que tu as affronté ces 2 gars-là, tu peux rentrer chez toi et puis tu te dis, écoute, devoir accompli, maintenant débrouillez-vous. Hein. Donc, mesdames et messieurs, Jérôme Le Banner qui arrive dans quelques instants. Oh! C'est combien ça coûte, ça? Oh, je sais pas, Bob. Ah oui, faut être de l'eau maintenant. Ah, mais d'habitude, on tape devant, il bouge pas. Hein. Ah, non. Ah, c'est pour les gosses? Ah, putain. Ça rigole. T'es fait mal au pied, Jérôme? Oui? T'es fait mal au pied? Non, j'ai un pied à la con, tu sais. Celui-ci est plus grand que le pouce. Il se barre. Ah oui, Ouais, tu vois. quand tu marches, Ouais, dans les tatamis ou... C'est chiant. J'avais vu que si tu as un annulaire plus grand que ton majeur, Ouais. c'est que tu manques de testostérone. Ah. Non. Faut voir. Fais mettre tes mains comme ça. Non, c'est bon. Hein. Au cas où il y avait un doute. Crochet, là, hein. Et toi, faut vraiment tout ton corps soit en équilibre. Sur ta jambe avant. Ouais. Bam, 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 bam. Tu vois? Dis pareil sur moi. Hein. Tu vois? Plus que ça. Oh. Là. Voilà, là, t'es sur ta droite. Et là, boum. Pour que ton attention sur tes pieds. D'accord. Pousse. À toi. Crochet. On pense qu'au pied. Copier. Combien de kilos, Coralie? 42. C'est ça, hein? 41, mais on va sur les 42. Ouais. On y travaille. Ouais, Et Jérôme? Jérôme, on compte plus. Je crois qu'on est à 120, 122. Donc il fait le triple de toi. C'est ça, exactement. Quand tu soulèves les kettlebells, tout ça, c'est plus lourd que mon propre petit poids. Ouais. Combien de dan en aïkido alors, du coup? Alors, deuxième dan en aïkido. Premier, j'ai passé avec Christian Tissier Chian, ici à Paris. Et puis le deuxième au Japon. Voilà. Il est balèze, Christian. Christian, ouais. J'aime bien, hein? C'est une pointure. Oui. Ouais. J'aimerais bien le recevoir ici. Ça, il faudrait, Ouais. c'est clair. Ouais, c'est Toi, clair. je le voyais en démonstration, je trouvais ça super élégant. Ouais. C'est ça qui te plaît dans l'aïkido, l'élégance? Il y a plusieurs choses dans l'aïkido. Il y a le fait que c'est une discipline martiale non compétitive. Il y a des choses à creuser, c'est intéressant. C'est aussi ce qui fait qu'on peut pratiquer entre différents gabarits. Entre les plus âgés et les plus jeunes, entre une fille de petit gabarit comme moi et puis les plus gros, entre les gradés et les non gradés, donc ça mixe un peu tout. Et puis la pratique des armes. On pratique quand même aussi le bâton, le sabre, les techniques, voilà. Donc moi j'ai trouvé ça assez complet dès le début. Ouais. Et tu es allé au Japon du coup? Ouais, j'ai fait un séjour de 6 mois donc, pour la préparation du deuxième dan là-bas. Ouais. J'ai écrit un petit bouquin d'ailleurs sur mon séjour au Japon. T'as écrit plusieurs bouquins d'ailleurs, non? Ouais. Les 2 derniers portent sur les arts martiaux, mais avant c'était pas mon domaine de recherche. Ouais, je suis docteur en philosophie, j'ai travaillé sur la philosophie juive avant. D'accord. Ouais, voilà. Et puis c'est au Japon, en préparant le deuxième dan que j'ai découvert un petit peu la question des atémies, des points, tout ça. Puis bon, j'ai juste frappé un petit peu au sac. Et je suis toute nouvelle en boxe. Ça fait 6 mois que je m'entraîne avec Jérôme maintenant. Et du coup, au bout de 6 mois, tu dis tiens, je vais combattre donc en janvier, il me semble? En janvier, ouais, en janvier. Alors c'est pas moi qui l'ai dit, on me l'a dit, sous forme On t'a appelé, bonjour, d'interjonction. Ouais, là tu y vas, tu montes sur le truc. Bon, mais je pense que quand on est dans les arts martiaux puis qu'on a la curiosité d'apprendre, on dit pas non au défi parce que voilà, c'est une question de préparation, d'assiduité. Et puis aussi
Je pense que, là-dessus, je pense qu'on est d'accord, quoi. Le fait d'être hétéroclite et puis d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, puis les différences sur l'ancrage du corps par rapport à quand on passe d'une discipline à l'autre, sauter de l'aïkido à la boxe ou passer de la boxe au Krav Maga, etc. Bon, c'est la diversité quand même qui fait la richesse aussi. Oui, je pense. Tout à fait d'accord. Et puis c'est aussi au-delà de la richesse, c'est surtout amusant. Bah, c'est clair. Hein, parce que tu utilises ton corps dans toutes les positions et selon différentes règles, donc c'est magnifique. Et quel rapport tu ferais justement entre les arts martiaux et la philosophie, Jérôme? Il évite la philo, il a eu sa dose de Platon ce matin. Ah. Tu vas parler de Platon ou tu as dit sur Platon? La théorie des idées. Des idées intelligibles, ouais. Dans le ciel des idées. C'est ça. Dans le ciel éthéré. Bah, pour moi, ce qui me semble intéressant, c'est de soulever la question de manière double concernant le rapport des arts martiaux et la philosophie. Est-ce qu'il y a une philosophie qui est propre aux arts martiaux, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des disciplines martiales qui sous-tendent, qui ont en propre des idées philosophiques derrière, comme par exemple en aïkido, mettons la préservation du partenaire, ce type de choses. Ou, double question, est-ce qu'on peut appliquer des concepts philosophiques à la pratique martiale? Alors là, par exemple, des distinctions conceptuelles très, très faciles, mais qui pourraient être intéressantes pour comprendre un petit peu certaines façons de pratiquer. La différence entre un adversaire et un partenaire. Oui. Ça, par exemple. La différence entre la force et la puissance. La force, c'est clair que c'est physique, c'est physiologique, c'est musculaire. La puissance, il y a aussi une notion d'ancrage, ça ne dépend pas forcément du gabarit, il y a le fait de retourner la puissance, on le voit aussi beaucoup en aïkido. Donc ce type de distinction conceptuelle, elle me semble intéressante et puis bienvenue dans la pratique martiale, puisque s'il y a deux mots différents, adversaire ou partenaire, c'est qu'il y a deux concepts différents. Et donc, il y a peut-être deux réalités différentes. En tout cas, on doit se poser la question. Oui, toujours. Bon, après, il y en a un, tu dois le détruire, hein, c'est un sport. Puis l'autre, il va t'aider à progresser, quoi. Ouais, c'est ça. et puis, une des distinctions aussi qu'on peut faire, c'est le combat ou la confrontation, par exemple. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que t'ont appris les arts martiaux. De manière concernant la philosophie de vie, c'est-à-dire l'éthique personnelle, comportementale. Oui, par exemple. Ce que tu retrouves dans les arts martiaux qui te font sentir ta philosophie vivante, justement. Qui ne soit pas justement une philosophie de bibliothèque, mais quelque chose de vivant. Moi, j'ai toujours considéré la philosophie comme un affûtage d'outils. Affûtage d'outils intellectuels. C'est ça, c'est comme ça que j'ai toujours considéré les concepts. Utiliser la raison comme moyen de découvrir le monde. Exactement. Et puis aussi comme un moyen de le détruire plus que de le construire. Pour moi, la philosophie, c'est pas construire des beaux systèmes, c'est plutôt détruire les grands idéaux qui marchent pas. Nietzsche, par exemple, la philosophie à coups de marteau, tu vois. Il détruit les idoles au marteau. Exactement. Donc ça me parle déjà plus. Et puis, pour reconstruire ensuite une nouvelle réflexion sur des bases saines. Déjà zapper les bases, tu vois. Mais tu sais que c'est ce que je fais sur les vidéos, toi. Complètement. C'est pour ça que j'étais très curieuse d'en parler avec toi, parce que toi, de manière très réelle, très concrète, je déconstruis les idoles. Viens, on y va, et puis on voit ce qui marche, ce qui marche pas, la question de l'efficacité, la question de la beauté, mais de manière réelle, voilà, tac, tu mets les deux pieds dedans. Et puis je trouve que c'est une super façon de faire, parce qu'effectivement, tu mets fin à un certain nombre d'idées reçues, en fait, c'est ça. Les croyances, les idées reçues, les idéaux, voilà, tu fais place nette et puis voilà. On essaie de changer les paradigmes. Et justement, la philosophie, on ne doit pas être dans la croyance, mais dans le fait de savoir, même si le fait de savoir, ultimement, n'existe pas. Hein. Non, c'est clair. On essaie de s'en rapprocher, mais on n'est pas dans ok, ça marche pourquoi ? Parce que mon maître l'a dit. Oui, non, voilà, c'est clair. Parce que là, on reste dans le dogme. Et on est complètement à l'opposé des dogmes. Exactement. Est-ce que c'est un petit peu cette recherche que tu as dans les arts martiaux ? Ah oui, en fait, c'est la même recherche, si on réfléchit bien, dans la philosophie ou dans la pratique martiale. C'est remettre en question ce qu'on croit être acquis ou ce qui semble évident. Et puis la remise en question prend la forme d'une mise à l'épreuve des facultés, des limites, etc. Je pense qu'il y a une volonté de confrontation face au réel, quoi. Et ça, si on réfléchit bien, on peut la faire intellectuellement comme on peut la faire de manière martiale, quoi, je crois. Tiens, viens, mets-toi dans le ring avec moi, s'il te plaît. Pas con. Par exemple, tu vois que l'aïkido, souvent, ils vont te montrer des trucs. Ouais. Et beaucoup d'experts, en MMA, par exemple, ou en boxe, ou en judo, même, ils vont te dire, tiens, ça marche pas. Quel regard tu as là-dessus ? Ouais, ça c'est la grande question du principe d'efficacité. Il faut savoir que par exemple en aïkido, il y a 130
130 bas techniques, Ouais. c'est-à-dire on attrape, on tord, on serre, on projette ou bien on immobilise. Petite technique, Voilà. Petite technique. sans me tuer. Hein. Celle-ci, non, toute simple. Voilà. Oui, Kiga. Attends. Ah non, t'as déconnes pas. Mais tu vois que pour appliquer ça, j'en avais envie. Hein, Ah ouais. Ça me démangeait Depuis le temps que j'ai envie de te. depuis le temps tordre. que j'ai essayé. Et ben là, la question de l'efficacité, elle est intéressante parce que ça marche, mais à une condition que tu mets d'abord saisie. Si tu étais arrivé avec un ATMI plutôt Ouais. qu'avec une saisie, bah forcément j'aurais appliqué autre chose. Donc il y a des conditions de l'efficacité et de la mise en application. Et ça varie selon les conditions, les attaques, etc. C'est ça, parce qu'il y en a, ils vont te dire, bon, non, ça marche de folie, hein. Ça marche. Mais après, puissant, ouais. tous ceux qui vont te dire, ouais, mais en combat réel, comme tu l'as dit, il va pas forcément venir comme ça, quoi. Hein. Bah voilà, c'est clair, c'est clair. Ne serait-ce que Donc, tu vois, et puis, ouais. voilà, tu vois, ça. c'est pour ça que tu vas préférer crée des frapper en ouvertures. premier, c'est ça? Ah bah ouais, déjà en situation réelle, bon bah Bon, ouais. déjà. Mais si on est dans l'esprit Aikido, parce que Oui. c'est vrai qu'il y a la volonté de préserver l'adversaire, le partenaire, et puis aussi de décortiquer un petit peu, bah, tu vois, tous les leviers, points, par exemple, voilà, là c'est important, pouce contre pouce, ici déjà, tu vois, sur une main, Ouais. là, si tu rajoutes un petit peu la fonction de l'épaule, que tu viens Fais coiffer doucement. ici, Je te jure, ouais, fais doucement. et puis que tu balances tout ton poids Oui, du oui, corps oui, ici, bon bah voilà. Mais le but en Aikido, c'est de s'arrêter au moment où on croit que le partenaire a eu assez de sensations pour qu'il comprenne Ah, j'en ai que eu assez. ça sert à rien d'aller plus loin. T'as de la force? C'est très... Comment ça se fait que tu développes autant de force avec un petit corps comme ça, là? Je pense que c'est la pratique du sabre, ça je pense que... Tu vois, ça je pense que ça développe pas mal. Parce que tu vois, j'avais fait une vidéo avec Léo Tamaki, il était très stable. Est-ce que tu as la même stabilité? Ah, au niveau de l'ancrage, Ouais. lui il est... ouais, alors c'est pas la même école que Christian Tissier, tu vois, chez Léo Tamaki, mais on va retrouver les grands principes de l'aïkido, ouais, très solides, très ancrés, pas super mobile sur les jambes, mais c'est pas le plus important, puisque la plupart des immobilisations se font avec le haut du corps. Et puis il y a aussi tout un système de projection, un peu semblable à ce qu'on peut trouver, tu vois, dans les... Ou alors bien sûr on met les ATMI, mais encore une fois de manière... c'est symbolique, quoi, tu vois, on va pas mettre un point. Mais voilà, tout le système de projection, voilà, de mise au sol, etc. Hop là Jérôme est en train de signer des autographes, maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Oh purée. On twist, on appuie, on twist. On va au sol, on va au sol très calmement. Oui, doucement. Tu sais ce que tu dois faire? Bah, dis-moi, S'abonner sur Karaté Bushido TV, il y a des nouveautés. il y aura qui dedans? Coralie Camilli, Ouh. Jérôme Le Banner, Oh Greg Bouchlagen, je sais pas si tu connais. Greg MMA peut-être. Oui, il a un rire de hyène. Ouais, ok. Oui, je vais m'abonner. Attends. Mon frérot. Attends, karaté-bushido.tv. KaratéBushido.tv, Si tu me lâches, ce sera plus facile. d'accord. 4,99 par mois. On y Eh ben, sera je vais pas le tous. faire. Ah, on y sera tous. Attends Je le fais. Ça va. Il a intérêt. Abonnez-vous, les coquins. Plein de vidéos exclusives sur karaté-bushido.tv. Des réflexions, des préparations des combats, des sparring, tout le monde est les bienvenus, soutenez-nous. Et tous les neurones qui sont partis, du coup. Oh putain. C'est chaud, hein? Même doucement, il te tue, hein? Ce qui est intéressant dans l'aïkido, c'est oui, le fait qu'il n'y ait pas de compétition, on va peut-être plus se consacrer sur, non pas ce qui est efficace, mais la justesse de la réalisation du geste. Alors on peut appeler ça la recherche du geste parfait, si on veut parler philosophiquement. C'est très japonais. Oui. L'art du thé, l'art de se vêtir, l'art de plier des vêtements. Mais en réalité, si on veut rester très simple, à mon avis, la perfection, c'est quoi? On parle de geste parfait, de beauté du geste, etc. Alors oui, bien sûr, on peut mettre toute la beauté du geste, voilà, machin, on peut prendre ses appuis, on peut tout. Bien sûr que ça peut être très beau visuellement, l'aïkido. Mais en réalité, la perfection, c'est quoi? C'est l'adéquation. C'est l'adéquation, et ça, les grands philosophes l'ont dit bien avant moi. Quand on ouvre Platon, Leibniz, etc., comment on définit la perfection? Ce qui nécessite le moins grand nombre d'efforts pour le plus grand nombre de résultats. En gros, c'est le principe d'économie. Et ça, je pense que c'est un principe qu'on retrouve dans beaucoup d'arts martiaux. Toi, tu pourrais en parler aussi sur le karaté. Je pense qu'il y a des choses semblables. Là, t'es plus connaisseur que moi. Mais, oui. Ouais. Bon, de toute façon, je sais qu'en karaté ou en aikido, en général dans les arts martiaux japonais, on cherche justement cette perfection technique. Ouais. Et c'est pour ça qu'en général,
on va se concentrer sur des formes très directes ou très circulaires. Ouais, exact. Parce que c'est ce qui symbolise la perfection en général. Et j'ai une autre définition de la perfection. Et parfait, c'est ce qui n'a pas besoin, on n'a pas besoin de rajouter ou de retrancher quelque chose pour l'améliorer. Tout le superflu est laissé de côté. Bah, oui. Ah, et c'est ce qui recherche beaucoup, c'est ce que recherchent beaucoup les Japonais. Et c'est ce que j'explique aussi dans mon bouquin. J'explique qu'effectivement, l'Occident, qui a un caractère beaucoup plus pragmatique, eux, ils recherchent le résultat. C'est le résultat qui importe plutôt que la beauté du geste. Ils préfèrent voir un KO, j'ai mis KO comme ça, un truc dégueulasse, plutôt que perdre avec des fois, le style, avec la classe. Il y a des coups de poing de foire, des trucs, etc. Mais la question du style, en réalité, c'est pas une question aussi superficielle que ça. C'est la question de la pureté du geste que tu mets. Et pour ça, il faut en passer par la répétition. Et puis, ça va avec l'efficacité. Il ne faut pas croire que la beauté et l'efficacité, c'est deux concepts différents. L'un résulte de l'autre. Un geste est beau parce qu'il est efficace et parce qu'il est bien réalisé, parce qu'il est maîtrisé, autrement dit. Enfin, on a le droit, évidemment, de ne pas être d'accord, mais on ne recherche pas la beauté pour la beauté. Non, la beauté, c'est l'adéquation, la justesse, et puis ça va avec l'efficacité, bien sûr. Ça, tu en parles dans ton bouquin? Ouais, j'en parle. D'accord. Ouais, j'en parle. Parce que je pense que c'est intéressant à double titre, pour ceux qui pratiquent et qui ont envie de mettre des mots sur des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont reçues, voilà. Et puis pour ceux qui ne pratiquent pas mais qui pensent, et puis à qui il manque peut-être l'expérience du réel pour enrichir un petit peu la pensée. Donc je pense que faire le lien entre le corps et l'esprit, ça enrichit les deux, quoi. Je suis d'accord. Ouais. On est d'accord. Je suis très grec dans ma façon de penser, justement. Cette idée d'avoir une congruence entre ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais. C'est très important de se remettre en question et ensuite d'appliquer ce que tu as compris à la vie de tous les jours. Mais ne serait-ce que dans ta façon de faire, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé de lire aussi ton ouvrage. Ça reflète bien. Là, on est sur karaté Bushido, mais le Bushido, c'est quoi? C'était une philosophie de vie comportementale, c'était la voie du guerrier. Et c'était les samouraïs, ils ont écrit là-dessus, il y a eu des écrits philosophiques là-dessus, mais il y avait surtout une manière de vivre et de se comporter qui était en adéquation avec ce qu'ils pensaient. Ils faisaient ce qu'ils pensaient, ils disaient ce qu'ils faisaient, tout était très cohérent. Moi, j'aime beaucoup cette façon de faire. Et puis c'était les hommes de l'arc, alors qu'ils maniaient l'épée, mais non, ils maniaient aussi l'arc, et puis ils montaient à cheval, et puis ils maniaient le poignard, et puis la lutte à main nue, etc. Donc il y avait aussi une diversité des pratiques chez les samouraïs, d'où vient le terme de Bushido. Et puis qu'on retrouve, quand toi tu vas à tel endroit, t'essayer à tel ou tel truc, ou quand moi je passe de l'aïkido à la boxe, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cette exigence-là, de ne pas se contenter, même si on maîtrise une discipline, non, je pense que c'est... est-ce qu'on la maîtrise vraiment si on ne la met pas à l'épreuve, d'autres choses? Absolument. Mais c'est comme les philosophes qui se spécialisent sur une petite idée, alors qu'avant les philosophes justement avaient un savoir encyclopédique. C'est clair. Il me semble que le dernier c'était qui? C'était... Je ne sais plus. Mais est-ce que peut-être que tu vas nous montrer tes progrès en kickboxing? Peut-être que Jérôme, il te tient les instruments. On va pratiquer un peu, bien sûr. Tu pourras nous montrer ça? On va montrer ça, Oui. Il est déjà plus échauffé que moi, on part déjà sur... Tu t'échauffes un peu et puis tu nous montres. Yes. Et puis après, si vous êtes intéressé par ces ouvrages de philosophie, n'hésitez pas. Tu nous en as ramené? Tu te rappelles? Ouais. T'as quel âge toi d'ailleurs? 31. D'accord. Tu connais... comment il s'appelait celui? Je sais plus comment il s'appelle. Jérôme. Ça m'échappe, Jérôme. Comment ça... L'instant pub là. Je sais plus. Bon voilà nos armes respectives. Le savoir est une arme. Le savoir est une arme, ouais. Et d'ailleurs... Coralie, Camille. Tous ces combats. Il faut acheter les deux. Finalement, on est tombé assez d'accord sur la manière d'aborder les... Ouais. La pratique et la pensée, quoi. Est-ce que ta pensée, elle est aussi claire dans ton bouquin? Encore plus. Oui. Parce que parfois, tu entends les philosophes, et puis après, tu lis, tu fais « j'ai rien compris ». Ouais, Jérôme, Non, tu confirmes? Tu l'as lu? Ah ouais. J'ai lu, pas tout, honnêtement pas tout, parce qu'à un moment donné, il me faut plus de temps. Ouais. Et je prends l'aspirine à chaque fois. Oui, j'ai eu la chance d'avoir l'auteur à côté de moi, donc je peux avoir un peu explicite, tu vois. Mais je prends chez l'aspirine, bien sûr. Je commence chaque petit chapitre par des anecdotes au Japon, tu vois. D'accord. Je décris par exemple le dojo, ce qui s'y passe et tout ça, donc pour illustrer aussi un petit peu, et puis qu'il n'y ait pas que du concept. Quoi, d'accord. Donc voilà, il n'y a pas de si belles photos, mais il y a des bonnes descriptions. D'accord, allez. Il n'y a pas de dessin. Pas de dessin. Ok. Tu nous montres ce que tu sais faire avec Jérôme un petit peu. On y va. Et je serai sans pitié sur mon jugement au niveau technique.
Ok, en prenant compte que ça fait 6 mois. Je serai magnanime, t'inquiète pas. Merci. Sinon, il me casse la gueule. Et là, il va dire, de toute façon, je vais te casser la gueule. C'est un jeu. C'est un jeu de casser la gueule Bon, des gens. parce que tu passes aussi après. Bah oui. Ouais. Ouais, bah, j'aime bien, moi. Ils vont s'échauffer, là. Donc, t'as une date, Coralie, du coup? 21, 22 janvier. Avec casque ou Ouais. les règles K1 ou K1, box ouais, style, K1? ouais, après box style, ouais. Kickboxing avec genou. Donc. Ouais. Et puis un peu les bras, pam, pam, pam. C'est toi qui l'as incité, Jérôme? Non. Non. Elle te l'a demandé spontanément? Ouais, ouais. On s'est vu pour un autre sujet. Puis c'est venu, bah, tu sais, elle a fait un peu au Japon, la boxe taille, du sac et tout. Elle voulait performer là-dedans, tu vois. C'est toi qui lui as trouvé son adversaire? Ça m'attire. On va pas brûler les étapes. Ah bah non, non. Tu sais que c'est Anissa Meksen. Pointe de pied. Étire-toi un petit peu. Let's go. Après, c'est vrai que ça se fait naturellement. Quand on va s'entraîner tous les jours, bah, Oui, je suis, je regarde, j'apprends. d'accord. Je m'embête avec plein de questions. Ouais. Et puis bon, les choses se font. Ouais, ça va pas être mal pour apprendre de Jérôme. Ah, il y a pire, Ouais, comme, elle fait pire bon. comme référence. Quoi que je vais te dire, ça peut être, il peut y avoir un problème. C'est que vu que je vous n'avez pas du tout le même gabarit, Ah bah, eh ben, peut-être que sa boxe, elle te conviendra pas. Ou, hein, c'est ça l'entraîneur. Et ouais. c'est s'adapter à. Bah oui, c'est ça. C'est que je m'adapte à elle, Oui, oui, oui. pas qu'elle s'adapte à moi, tu vois. C'est ça le truc. Tu peux très bien, après même si c'était grand, les hanches différentes, Exactement. les fessiers, tout, enfin tout, tout. Parfois, c'est pas évident, Ah de bah mettre non. à la place d'un petit. Ah bah non. Allez hop, un, une. Bon, ouais, ok. Ça va. Un. Allez. Ok. C'est comme. Et hop là. Et percute. Percute. Vas-y, ok. Dépêche-toi. Gauche droite. Bam. Oui. Le cage. Oui. C'est ça le boët, non? C'est gauche? Ouais, le fameux bruit. là. Oh, oui. Tu le savais, toi, ou pas, Jérôme? Bah oui, oh ouais. Il est. Le cage. Hop. Oui. Oh. Oui. Jambe avant. Bras avant. Jambe arrière. Hop. Boum. Oui. Encore. Hop. Oui. Hop. Oui. Hop. Oui. Ici. Boum. Middle. Oh ouais. Good. Ouais, respire. Tu lui as mis le somnifère, frérot? Joli. Hop. Oh oui. Encore. Oui. Blocage. Oh oui. Ouais. C'est pas mal, hein? 6 mois. Voilà. Ouais. 6 mois. Rapide. Oui. Oh oui. Tu préfères? Ouais. Allez. Et ça. Crochet. Encore. Oh, respire. Bon, échauffe-toi. Oui? Hein? Oui? Avec le vieux un peu. Après, ce sera moi? Allez, viens, je te prends en dessous. Ok. Allez, on y va? Ah bah attends, faut que je me chauffe. Allez, Faut chauffe-toi. qu'on se change. Non. Allez, t'es prêt. Go. T'es prêt, go? Ouais, sur votre conclusion. Ouais, conclusion, là, donc déjà le 13, ça, le 13 janvier, Le 21. 21 janvier, on pourra le voir où d'ailleurs? On prendra nous quelques images, en tout cas ça se passe à Bolbec. Oui. C'est amateur, hein. Ouais. C'est Caravane qui est amateur. ici. Tu vois? Ouais, ça fait 6 mois, Ah, mais ça, c'est bon voilà, cool, on va mettre le réel en pratique, donc Magnifique. ouais. Bah, donc écoute, bah, je te souhaite bon courage pour ton combat. Hein, avec là, t'es un très bon entraîneur, et puis n'hésitez pas à vous procurer son livre. Hein.
Et l'art du combat. de même, hein, je peux dire la même chose. Chaudement recommandé. Merci Coralie. Merci à toi. À bientôt. Voilà les gars, ce sera peut-être ma dernière vidéo, hein.